Ok. Aujourd'hui, on parle du stress. Alors, le stress n'est pas quelque chose de négatif. Voilà. Non, vraiment, le stress, en fait, n'est pas quelque chose de négatif en tant que tel. C'est-à-dire que c'est une indication, c'est un indicateur. C'est-à-dire que le stress, effectivement, est, on pourrait le dire du coup, positif par moment et négatif par d'autres. C'est-à-dire qu'il est positif lorsqu'il est spontané, ou du moins sporadique, c'est le terme plus précis, sporadique, lorsqu'il n'est pas chronique, lorsqu'il n'est pas récurrent, et il est dangereux lorsqu'il est justement chronique et qu'il a une certaine récurrence, car il peut entraîner justement, voire de l'anxiété, une dépression, un burn-out dans le cas du coup professionnel. Il peut entraîner un vieillissement des cellules accrues, donc un vieillissement de la personne. Il peut entraîner justement de la nervosité chez cette personne. Et notamment, il peut entraîner la mort. Donc beaucoup de choses justement pour quelque chose que l'on pourrait justement endiguer assez aisément. De quelle manière justement on pourrait gérer son stress de façon beaucoup plus efficace? Alors il y a plusieurs méthodes, mais je dirais que celle qui reste la plus simple et la plus efficace dans le temps, ça reste tout de même la respiration. Pourquoi la respiration? Parce que justement, elle est simple à mettre en place et elle a cette particularité que les autres méthodes n'ont pas, c'est qu'elle peut être faite par tout un chacun. Et elle est extrêmement simple. Comment est-ce qu'on procède? Alors, je vais d'abord vous conter une histoire que j'aime bien raconter. C'est l'histoire du coup de Hatton. Hatton, c'est un ex-membre du GIGN, ce n'est pas son vrai prénom ni son vrai nom évidemment, c'est son nom d'acteur, qu'elle fait de l'acting maintenant. Et du coup, en tant que ex du GIGN, il compte assez régulièrement du coup ces histoires en tant que ex-agent du coup de cette brigade. Et un jour, du coup, il nous dit que dans une interview du coup qu'il donne au QG, au QG, oui, d'une émission du coup télévisée qui passe sur YouTube, une émission qui passe sur YouTube, il raconte cette histoire où il était justement dans un centre pénitentiaire et il a justement à intervenir face à un agresseur qui va agresser du coup sa psychiatre ou sa psychologue, je ne sais plus exactement. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que euh, on lui demande de neutraliser cet individu, car il en a la capacité. Donc il dit, ok d'accord, moi j'ai la capacité, je m'entraîne sur justement des cibles bien plus petites, mais à une plus longue distance, donc oui, je pourrais l'avoir, il n'y a pas de souci et tout, d'accord. C'est tout. Bon, bah, il va falloir que tu attendes justement avec ton collègue dans les couloirs justement du centre pénitentiaire, le temps qu'on t'appelle, et quand justement ce sera le bon timing, hop, tu pourras le faire. Qu'est-ce qui se passe? Il attend 3 heures. 3 heures à attendre de faire le tir, à faire le bon tir précisément. Ce qui se loupe et puis c'est fini, la personne elle décède. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien justement, il stresse. Évidemment, c'est un homme surentraîné qui a eu des situations de stress ultra intenses sur une durée extrêmement longue. Mais là, évidemment, c'est la réalité, ce n'est plus l'entraînement. Même si c'était l'entraînement, évidemment, là, du coup, c'est la réalité. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va, sur une méthode que bon nombre de gens font, c'est qu'il va respirer. Mais il va pas simplement respirer. Il va se concentrer justement sur le fait d'accepter le stress. C'est-à-dire que vous devez en fait imaginer le stress un peu comme un halo de lumière qui se trouve autour de vous. Ok. Et dans ce halo de lumière justement qui se trouve autour de vous, je vais vous demander en fait de l'inspirer, tout simplement. Et lorsque justement vous allez l'inspirer, vous allez en fait tout bonnement en fait accepter ce stress. C'est un peu comme si justement vous deveniez en fait le réceptacle de du stress. Un peu comme cette fameuse phrase justement de Bruce Lee qui dit "The water, my friend." Si vous mettez de l'eau dans une théière, l'eau devient la théière. Si vous mettez de l'eau dans une tasse à café, l'eau devient la tasse à café. Si vous mettez l'eau dans un verre, l'eau devient un verre. Et justement, c'est là justement que vous allez avoir cette capacité justement d'être, pas tout le temps évidemment, mais d'être beaucoup moins stressé et d'endiguer le stress de façon beaucoup plus efficace. Et c'est ça justement que l'on veut, enlever le stress de façon efficace. Parce qu'il sera toujours là. Et heureusement qu'il est là. Parce que sinon justement, ce serait un mot, ça serait pas bon. Il nous faut un indicateur justement d'une situation qui n'est pas forcément bonne. Donc c'est quand même bon. Donc du coup voilà, comment est-ce qu'on peut faire justement pour endiguer le stress? Du coup la respiration. Évidemment le moyen clé de la respiration c'est la méditation. Selon une étude justement de Stanford, il a été démontré en fait que 20 minutes de méditation pure, c'est-à-dire assis en tailleur, dos droit,
fixé au loin, si vous ouvrez les yeux fermés en concentrant sur la respiration, si vous fermez les yeux, vous permet justement de réduire drastiquement votre stress, de réduire votre anxiété et d'améliorer votre respiration et votre volonté. Parce que vous allez vous focaliser sur un point bien précis qui est votre respiration. Et justement, c'est de là que tout va s'enchaîner. Parce que vous allez vous focaliser sur autre chose que votre propre stress, que votre propre émotion. Non, non, vous allez vous focaliser sur autre chose. Vous allez dévier votre attention et vous focaliser sur complètement autre chose et être beaucoup plus serein. Et là, justement, est toute la dimension utile de la méditation. Afin justement que vous évitiez, je dirais, le burn-out, voilà, dépression, je pourrais vous donner du coup différentes astuces qui sont justement essayer de capter les différentes causes en fait qui sont liées justement à votre montée de stress extrêmement vite, à votre anxiété. Il y a justement l'apathie totale, il y a, je vois ce qui marque donc l'esprit cynique, difficulté à se mettre au travail, irritabilité, impatience, manque de productivité et manque d'énergie. Je dirais que ce qui serait qui est le plus important, c'est le manque d'énergie. Vous n'imaginez pas à quel point justement le manque d'énergie, ça peut paraître un peu ésotérique comme ça, mais le manque d'énergie est le pierre angulaire de toutes les dépressions et des burn-out. Que ce soit un burn-out pathologique au sens où il faut une médicamentation et voir un psychiatre, et aussi bien du coup qu'une dépression justement qui est liée à un passage de vie extrêmement compliqué, mais qui n'a pas besoin, qui nécessite pas besoin justement d'une médicamentation. Aussi bien les deux, c'est un manque d'énergie de base. Sauf que du coup, pour revenir à un état normal pour la médicamentation, il faut... pour revenir justement à un état stable, lorsque l'on est dans une dépression pathologique, pour travailler sur la méditation, il vous faut des médicaments parce que la situation a atteint un niveau euh, que seuls des produits chimiques, euh, bénéfiques évidemment, sur l'individu, peuvent avoir un effet véritable sur votre comportement. Donc, il va falloir du coup que vous soyez plus calme, que vous réalisez des actions positives et que vous justement que vous pensiez à ce que vous voulez faire de votre vie. Il faut que vous focalisiez justement sur pourquoi est-ce que justement vous êtes entré dans cette phase. Qu'est-ce qui vous a amené dans cette phase? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été à l'origine? Qu'est-ce qui a été d'après vous l'élément déclencheur? Et après, une fois que vous avez trouvé justement l'élément déclencheur, vous allez commencer à travailler sur votre niveau d'énergie. Vous allez augmenter, mais tout doucement. Tout doucement. Ça sert à rien d'aller brutalement, sous dépression, parce que la volonté est tellement faible, est tellement friable, que justement il suffit d'un effort trop surhumain pour retourner dedans, un peu comme un toxicomane qui aurait arrêté justement cette toxicomanie liée par exemple à une substance, par exemple la cocaïne, et qui justement va se sevrer d'un coup sec, et qui justement 2 3 jours plus tard, il repart. Il repart direct. Et bien là c'est la même chose. N'y allez pas frontal comme un dératé. Non, il va falloir y aller calmement, posément et de façon extrêmement sereine. Comment est-ce qu'on améliore son niveau d'énergie? Première chose, pour moi en tout cas, fondamentalement, s'il vous plaît, exercice physique. J'ai pas dit sport, j'ai pas dit sport intense, j'ai dit exercice physique, de la marche. De la marche. Mais il faut absolument que vous bougez. Absolument. Si vous ne bougez pas, vous êtes dans un état végétatif aussi bien intellectuel que physique. Donc il va falloir justement vous bouger. Donc, il faut impérativement que vous fassiez une activité physique. En groupe, super. Mais si vous ne pouvez pas, vous le faites dehors. Vous prenez un temps durant la semaine. Je sais que c'est extrêmement compliqué de passer ces périodes de pandémie parce que ça dépend évidemment où on est, mais il y a des moments, moi, je suis confiné le week-end. Euh, en l'occurrence, je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément de jardin, qui n'ont pas forcément géré la possibilité de se balader un peu partout, mais un exercice physique, ça peut être tout simplement, je dirais, le fait d'avoir une certaine habitude, je sais pas moi, à faire des pompes peut-être, ou pompes sur les genoux, mais en tout cas, faites un exercice physique de façon régulière, histoire de booster un petit peu votre confiance en vous, et aussi de vous permettre de vous remettre en énergie. Parce que même si justement le sport peut vous fatiguer sur l'instant, après vous avez une dose hormonale qui dépasse l'entendement. Évidemment, c'est pas un orgasme, mais en tout cas, ça dépasse de loin l'espérance que vous pouviez avoir justement vis-à-vis du sport
préalable de l'exercice physique préalable. Et enfin, je dirais, afin justement d'éliminer, ou du moins de minimiser au mieux, je dirais, le stress, ce serait justement d'arriver à vous octroyer des distractions volontaires. C'est à dire. Je te donne un exemple. Elon Musk avait l'habitude euh, Elon Musk avait l'habitude justement de se mettre face à un coucher de soleil afin de pouvoir justement trouver la créativité nécessaire pour trouver les différentes idées. C'est-à-dire qu'il n'était pas assis sur son bureau en train de bûcher, en se disant il faut que je trouve une idée, il faut que je trouve une idée, il faut que je trouve une idée. Non, il était justement complètement en dehors de sa zone de confort, complètement en dehors de sa zone justement de travail. Beethoven, la musique venait à lui quand, non sérieux, en tout cas pas quand il se butait dessus. Einstein, c'est lorsqu'il écoutait justement du Mozart. Et Woody Allen, c'est lorsqu'il était dans la douche. C'est-à-dire que ce n'est pas lorsque vous allez vous focaliser de façon extrêmement précise sur une chose que vous voulez que vous allez forcément le trouver. C'est comme lorsque vous voulez chercher vos clés. On ne les trouve pas lorsqu'on les cherche. On les trouve lorsqu'on ne les cherche pas. C'est complètement dingue ça. Et bien là, c'est la même chose. Si vous voulez justement réduire votre stress, il va falloir justement essayer de trouver des distractions plus ou moins volontaires et de libérer votre esprit afin de mettre en place justement un processus créatif qui vous permettra par la suite d'acquérir une meilleure conscience justement de votre propre personnalité, une meilleure conscience de votre personne, ce qui engendrera par la suite un meilleur contrôle de soi. Donc, les meilleures solutions viennent des domaines qui ne sont pas encore concernés.